À venir, Highlander, seulement à Télétoon. Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour 2 nouveaux épisodes de Highlander, le dessin animé. Cela dit, avant de commencer, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Tous les liens sont en description. Cela étant dit, je vous fais pas attendre plus longtemps, on lance les épisodes. Donc, juste ici, et c'est parti. 7 siècles. 7 siècles que la Terre est plongée dans l'ignorance. 7 siècles que les immortels ont juré de rendre aux hommes la connaissance et la liberté. Tous ont fait ce serment, tous, sauf un, qui règne seul en tyran. Mais bientôt un immortel se dressera contre lui. Il s'appelle Quentin MacLeod. C'est le Qui vit sur les hautes tailles. On va le faire à chaque fois. On va le faire à chaque fois. La cité de l'oubli. Ok, ça promet. Et les voilà! Qui ça? Vite! Ne le perds pas de vue! Ok, il trouve ça drôle parce que... Attention, je l'ai fait vivant! Vite! Ils arrivent! Glenn! Glenn, ça va? Sauve-toi! D'après toi, y a-tu l'air d'aller? Trop Je te tard! pose la question. Arrêtez! Arrêtez, je me rends! Fouillez les environs et trouvez-moi l'autre! Il est blessé. Il n'a pas pu aller bien loin. Belle épée. Ah, wow. Ah, Globule. Puissance éternelle sur Malone. Oh, Seigneur Quentin. Cette faute est la dernière que tu commets. Seigneur, je peux tout vous expliquer. Je suis là de tes discours. Et là de toi, Malone. Non, Seigneur, non. S'il vous plaît, pitié. Malone, tu ne resteras pas plus longtemps ma clé humaine. Je vais désigner ton successeur. Prépare-toi à mourir. Oh, je vous en prie, non, pas ça.
Pitié, pitié, Seigneur. Oh non! Ah, on a le backstory de Malone. Donc c'est l'épisode que je pensais qu'on allait voir Aucune l'autre trace fois. du Dundee, capitaine Harap. Il a dû s'enfuir. Bon, il est tard. Nous reviendrons demain. En route. Le Highlander, où est-il? Dis-le-moi. Jamais. Plutôt mourir. Tu es fidèle et courageux, Dundee. L'esclave idéal. Tu es exactement l'homme que je cherchais. Ah, Garde, ouais. demande à Sclépios de préparer la salle de l'oubli immédiatement. Quoi? Oh là La là. salle de l'oubli, Seigneur. Mais pourquoi? Parce que le Dundee va devenir ma nouvelle clé humaine. Enfermez-le en attendant l'opération. Et trouvez-moi Malone. Bien. Puissance éternelle sur Cortan. Et voilà, on a le backstory de Malone. Vous avez entendu? Quoi? Il y a quelqu'un qui approche, je le sens. Je vais aller voir. Glenn! Glenn, qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? C'est Arak. Glenn! Il est blessé. Merci Ramirez. Ils ont capturé Neil. Où est-ce qu'ils l'ont emmené? À Mogonda? Quentin! Attends! Quentin, où comptes-tu aller? Délivrer Neil. C'est tout à fait hors de question. Et ta mission, est-ce que tu l'as oubliée? Non! Je ne veux pas mourir! Non, je vous en supplie, Seigneur, pitié. Non, non, Seigneur, je ne veux pas mourir. Je vais te présenter celui qui te succédera. Apprends-lui les ficelles de ton métier, mais fais-le vite, car il ne te reste que quelques heures à vivre. Non, Seigneur, je vous en prie, ne me faites pas ça. Oh, je ne veux pas mourir, ne me tuez pas. Ne me touche pas. Je me moque de ta pitié. Et d'abord, qui es-tu? Pourquoi portes-tu ce nez ridicule? Je m'appelle Malone et je suis comédien. Un comédien, hein? Eh bien, Rideau, fini la comédie, terminé. Pour toi, la représentation s'achève aujourd'hui. Regarde, Malone, c'est là-dedans que tes plus beaux rôles vont finir. Cette machine va te prendre tous tes souvenirs, enrôler les textes que tu... Est-ce que c'est un flashback ou c'est les souvenirs de Malone? Parce que s'il est censé avoir tout oublié, comment ça se fait qu'il s'en rappelle? Tu as mis des années à apprendre aux oubliettes, les longues tirades avec lesquelles tu enflammais ton public. Je m'en moque complètement. Ah oui? Et pourquoi? Je suis mime. Mime! Ah, puis j'ai réalisé un autre problème. Si il est censé tout oublier en rentrant dans la chambre de l'oubli, pourquoi l'autre est censé le former avant qu'il aille dans la chambre de l'oubli? Ça marche pas. Je dois trouver un moyen de m'en sortir. Je sais. Alors, vous l'avez trouvé? Négatif.
Malone doit se terrer quelque part. Évidemment, à force de vivre comme un rat, il doit connaître les passages que seuls les rats connaissent. Bon, fouillez partout. Et vite! M'empêcher de trouver ça. Je peux pas m'empêcher de trouver que c'est pas logique d'utiliser une clé humaine, entre guillemets. Oh mais... Qui va là? Malone! Ya! Si tu es venu nous espionner, Malone, crois-moi, tu n'auras pas le temps d'aller prévenir ton cher Cortan. Tu te trompes, ce n'est pas mon maître qui m'envoie. Alors, que viens-tu faire ici? Je suis venu pour vous aider, c'est tout. Nous n'avons besoin de personne et surtout pas d'un homme de Cortan. Attends, laisse-le parler. Je veux seulement vous aider à sauver Neil. Neil? C'est étonnant. Pourquoi t'inquiéterais-tu de Neil? Parce que Cortan a décidé de faire du Dundee sa prochaine clé humaine. Il veut me remplacer. On va opérer votre ami, il va oublier son identité, et lorsqu'il aura perdu la mémoire, il sera servi à Cortan. Oui, à jamais. Continue. Moi, je veux rester auprès de Cortan, et vous voulez sauver votre ami. J'ai besoin de vous, et vous avez besoin de moi. Façon de voir les choses. Alors, allions-nous et libérons Neil. Je n'ai pas confiance en toi. Tu as toujours servi Cortan. Alors pourquoi ne lui serais-tu pas fidèle jusqu'au bout? Tu fais une erreur. Je n'ai pas toujours servi Cortan, Highlander. Avant, il y a très longtemps, je ne m'appelais pas Malone. Mon vrai nom, je l'ai perdu à Mogonda. Je suis passé par la salle de l'oubli. Ce que j'étais avant a été anéanti et pulvérisé. Et comment ça se fait qu'il se rappelle de ça? C'est ainsi que Malone est né. Depuis cet instant, je ne vis plus que par et pour Cortan. Et cela... Non, mais imaginez s'il avait vraiment quitté Mogonda à ce moment-là. Imaginez à quel point on aurait pu faire un chouette arc de rédemption sur Malone. Mais non, on peut pas parce que faut que ce soit toujours le statu quo d'un épisode à l'autre. Ce qui me reste, je ne veux pas le perdre. Alors, quelle est votre décision? Mais qu'est-ce qui nous prouve que tu ne vas pas nous livrer à Cortan? Rien du tout, c'est un risque à prendre. Mais sachez que je suis votre unique chance de sauver Neil. Je connais les moindres recoins de Mogonda. C'est d'accord, Malone. Ouais, mais le nombre de fois que Quentin et Ramirez ont été à Mogonda, on s'entend que eux autres aussi connaissent pas mal les moindres raccoins de Mogonda. Vous ne le regretterez pas. Alors, où est-il? Introuvable. Malone a disparu, Seigneur. Les Hunters l'ont cherché partout. Assez! Je n'ai que faire de tes excuses, Arak. Je dois reprendre mes armes, et sans ma clé humaine, c'est impossible. Je sais, Seigneur. Ben ouais, parce que t'as aucun moyen d'autre que Malone pour ouvrir ta porte. Quand je dis que c'est pas une bonne idée, voilà. Alors trouve-le, et vite! Je veux mon épée avant que l'opération du Dundee ne commence. Et j'étais suffisamment clair, Arak? Oui, puissance éternelle sur Cortan.
ces boyaux mènent-ils? Partout dans mon Gonda. Tout ceci date de la construction de cette cité. Et à présent, je suis le seul à encore les emprunter. Avec les rats. Et pourquoi il rit d'un coup? Enfin bon, qu'importe. Venez, venez. Lève-toi! Malone, où est-ce que nous allons? À la salle de l'oubli, c'est là que Neil doit subir son opération. C'est par là. Où est-ce que cette direction conduit? À l'étage des plaisirs. Un endroit fort peu recommandable. Allez-y. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Non! Ah! Malone, ouvre cette grille! Je savais qu'on ne pouvait pas avoir confiance en lui. Ne t'en fais pas, tout n'est pas encore perdu. C'est facile à dire. Pendant que Neil se fait laver le cerveau, nous on est coincés dans ce trou à rats. Justement, nous devons sortir d'ici et trouver la salle de l'oubli. Suis-moi, vite! Capitaine Arak, on l'a trouvé dans un couloir. Il s'est rendu sans résistance. Excellent. Cortan attend avec impatience Malone. Tu dois me haïr, je suppose. Mais ne t'inquiète pas, après ton opération, ton avis sur moi changera. Et tu m'appelleras très bientôt Seigneur. Jamais. Ah, j'ai bien peur que si. Tu peux commencer, Asclepios. Seigneur, Malone est ici. Oh! Te voilà enfin, vermine. Prépare-toi à mourir. Seigneur, vous voulez vous débarrasser de moi? Et pourtant, ce que ni Arak ni Asclepios n'ont réussi à faire, votre humble serviteur l'a réalisé, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux dire? Seulement que je vous ai amené ce que vous désiriez le plus au monde. Je veux parler du Highlander. Impossible! Seigneur, ce n'est qu'un mensonge. Il essaie de sauver sa misérable tête. Ah! Cortan est tout près. Je sais, je l'ai senti moi aussi, mais il ne nous trouvera jamais ici. Ils sont là. Tu as dit vrai. Où les as-tu vus, Malone? Parle! À l'étage des plaisirs. Poursuis l'opération. Là, une lumière. Neil! Ça doit être la salle de l'oubli. T'inquiète pas, on ne sent qu'une très légère brûlure. Le plan cliché. Est-ce que ça va? Attends! Ne bouge plus!
ici. Allez, recule. Non. Recule. Non. Excellent. Maintenant, sortons d'ici. Alors, Highlander, tu as réussi. Mais vous n'êtes pas encore sorti de mon Gondar. C'est vrai, on a besoin d'un otage. Juste au cas où Cortan voudrait nous empêcher de sortir. Je suis pas sûr de comprendre la motivation de Malone ici. D'abord, il essaye d'aider l'Highlander. Ensuite, il essaye de livrer le Highlander. Et là, il essaye encore d'aider le Highlander. Parce que si son plan, c'était de donner le Highlander pour convaincre Cortan de le laisser en vie, bah, visiblement, ça n'a pas marché. Et je vois pas pourquoi ça aurait marché. Mais, en fait, je trouve que sa motivation globale, ça marche juste pas ici en ce moment. J'essaie juste de comprendre son train de pensée, puis je pense qu'il y en a juste pas. À la limite, ils ont essayé d'en faire un espèce d'agent du chaos comme... bon, mais pas qu'ils ont fait comme là-dedans, parce que c'était pas encore sorti, mais dans la même famille que le Joker de Heath Ledger, un peu, mais je sais pas, ça me semble un peu... Je t'attends depuis si longtemps, Highlander. Un pas de plus et je tue Malone. Oh, mais fais-le donc. Tu me rendras un grand service. La vie de mes clés humaines n'a aucune importance pour moi. Je te parle de ton épée, Cortan. Ta chère épée sera perdue à tout jamais si je tue Malone. Sans lui, tu peux dire adieu. Ce que je comprends pas en ce moment, c'est que Quentin il est obligé de l'expliquer à Cortan. Cortan devrait déjà le savoir, ça, non? À tes armes. Pourquoi ne viens-tu pas avec nous? Là-bas, je ne suis rien du tout. Mais ici, à mon Gondar, je suis la clé humaine du sanctuaire des armes. Puissance éternelle sur Cortan! Ouais, mais là, qu'est-ce qui va l'empêcher de te tuer pour prendre une autre clé humaine? Je pense qu'il y a en masse d'esclaves pour se débarrasser de toi. Encore une fois, si il avait suivi le Highlander, on aurait pu vraiment avoir un chouette arc de rédemption avec Malone, ça aurait été vraiment bien. Dommage. Yeah! Je vais être honnête, par exemple, je pense qu'à date, c'est le moins pire épisode de la saison 2. Je trouve que, oui, il y avait une belle occasion ratée, mais à part ça, il était moins catastrophique que les plus récents qu'on a vus. Et bah, coudonc. Allez, on passe au prochain épisode. On nous rencontre la cité de l'oubli. Il aurait pas dû appeler ça la salle de l'oubli. Ou juste l'oubli, à la limite. La cité, enfin bon, qu'importe. Sept siècles que la Terre est plongée dans l'ignorance. 7 siècles que les immortels ont juré de rendre aux hommes la connaissance et la liberté. Tous ont fait ce serment, tous, sauf un, qui règne seul en tyran. Mais bientôt un immortel se dressera contre lui. Il s'appelle Quentin MacLeod. Celui qui joue... fudge, je l'ai raté. Celui qui vit sur les hautes terres. Non, je reprends pas. La prochaine fois, je vais l'avoir, je pense. Je veux dire, c'est lui qui joue sur les hautes terres.
désires me voir, Asclepios? Je viens juste de localiser un Jetator qui détient des informations vitales pour Mogonda et pour le seigneur Cortan. Et alors? Alors tu vas partir sur le champ pour le capturer, avant que le Highlander ne le trouve. Comment oses-tu? Je ne reçois d'ordre que du seigneur Cortan, et seulement du seigneur Cortan. Justement, sache que le seigneur Cortan m'a donné tout pouvoir pour mener à bien cette mission. Tu ne voudrais pas nous décevoir, n'est-ce pas? D'ailleurs, tu n'es ici que pour ça, Arak, pour exécuter les ordres, à chacun sa mission. Là, tu vas vraiment trop loin. J'exige des excuses sur le champ, Asclepios. Tu n'es qu'une brute de son cervelle, Arak. La brute va te tailler en pièces. Fais-moi des excuses. Fais-moi des excuses, Asclepios, ou je te saigne comme un porc. Jamais. Alors prépare-toi à mourir. Assez. Mais... Arak, tu vas partir sur le champ et me ramener ce Jetator. Puissance éternelle sur Cortan. Le terrible guerrier est devenu aussi docile qu'un simple esclave. Les troupes de Mogonda. Ils sont aux portes de la centrale, Zolt. Rien ne pourra les arrêter, nous devons partir. Impossible. Je suis le gardien de ces lieux et il y a ici des secrets qui ne doivent pas tomber entre les mains de Cortan. Mais nous ne pourrons les empêcher. Je sais, Zolt. Je sais. Je vais m'enfermer ici. Espérons qu'ils mettront du temps à forcer la porte. Toi, tu pars à la rencontre de Ramirez. Il amène le Highlander. Il ne devrait plus être très loin maintenant. Tiens, Zolt, prends mon épée. J'en prendrai grand soin, maître. Je serai de retour dès que possible. Ce que je trouve drôle, c'est que la scène ressemble vraiment à l'endroit où le Korgan dans le film a été presque tué par Ramirez. Je suis impatient de le rencontrer, Ramirez. Il te faudra attendre jusqu'à demain, MacLeod. J'ai entendu quelqu'un. Qui ça peut bien être? Zolt! Ramirez, les Hunters et leurs blindés cernent la centrale. Regarde, si Volta a confié son épée à son assistant, c'est qu'il a vraiment besoin d'aide. Tu as raison. Si Cortan prend le contrôle de l'énergie atomique, il sera encore... Pourquoi fallait que Quentin le fasse observer pour que Ramirez réagisse? Il aurait dû déjà le savoir, me semble. Encore plus puissant, il n'épargnera plus personne. Alors, il n'y a plus une minute à perdre. Allons-y, Ramirez. Alors? Pourquoi le beat me rappelle This is Halloween, Halloween? Non? À part la cheminée, nous avons investi toute la centrale, capitaine Arak. Excellent! C'est probablement là qu'il s'est caché. Ils sont trop nombreux. Est-ce qu'il y a une autre entrée? Non, c'est la seule. Alors, c'est fichu. Qu'est-ce que tu veux dire, Ramirez? On ne peut quand même pas rester sans rien faire.
Nous agirons plus tard, MacLeod. Il faut empêcher à tout prix Volta de se retrouver face à Cortan. Ça, c'est facile. Vous n'avez qu'à faire partir Cortan de Mongonda. Bien Facile. Et comment allons-nous réaliser un tel tour de force, Fiette? En provoquant Cortan en duel sur la colline des Serments. Pour rien au monde, il ne manquerait une telle occasion de m'affronter. C'est de la folie pure. Tu n'es pas prêt. Eh, calme-toi, vieux coq espagnol. Qui t'a dit que... Pourquoi... Ok. Deux choses ici. Pourquoi Quentin manque de respect à Ramirez à ce moment-là? Ça me semble peu logique. C'est pas le moment. Et deux, pourquoi Ramirez comprend pas que Quentin, il n'y a pas de besoin de se présenter? Je veux dire, le but, c'est juste de faire bouger Cortan. Et honnêtement, pour que Cortan tombe dans le panneau, il faudrait qu'il soit stupide, mais à un point, je crois pas que ce soit possible. À moins que Cortan, ce soit Perceval. Je serai au rendez-vous. Non, même Perceval se ferait pas prendre. J'ai un message d'une extrême importance pour le seigneur Cortan. Ah, d'accord. Vous pouvez entrer. C'est le Highlander qui m'envoie. Il est prêt à affronter ton maître sur la colline des Serments. L'emblème des MacLeod. Seconde. Qui m'envoie. Il est prêt à affronter ton maître sur la colline des Serments. Il est prêt à affronter ton maître sur la colline des Serments. C'est-tu un morceau de fromage? Bon, je sais que c'est pas un morceau de fromage, c'est l'emblème des MacLeod. Mais d'où est-ce que ça sort? Pourquoi on n'a pas jamais... D'où est-ce que ça sort? Pourquoi on n'a jamais entendu parler? Pourquoi on le voit pas dans les films? Pourquoi c'est... En fait, je crois que c'est censé être une empreinte de la poignée de l'épée des MacLeod, je pense. Mais même là, c'est complètement différent. Enfin bon, c'est... Je comprends pas ce qu'on regarde. Je ne comprends pas ce que c'est censé être. L'emblème des MacLeod. Le Highlander ose me provoquer en duel. Parfait, j'ai tellement attendu ce moment. Le seigneur Cortan désire vous voir d'urgence, maître. Vous m'avez fait demander, seigneur Cortan. Je m'absente quelque temps à Sklepios. Je te confie la cité. Je te donne le pouvoir absolu. En revanche, je te tiendrai Ok, ça c'est le flashback de... Je pense. pour seul responsable si un problème devait survenir. C'est trop d'honneur, seigneur Cortan. Donc ça, Je suis le maître de Mongonda. Je suis très fier de toi, Sklepios. Tu 9 minutes 8. On va y revenir, mais j'ai juste vérifié un truc. Une brute de son cervelle, Arak. La brute va te tailler en pièces. Fais-moi des excuses. Fais-moi des excuses, Asklepios, ou je te saigne comme un porc. Jamais. Alors prépare-toi à mourir. Assez. Mais... Arak, tu vas partir sur le champ et me ramener ce Jetator.
Puissance éternelle sur Cortane. Donc, non, c'est ce que je pensais. Ce n'est pas un flashback. Parce que, techniquement, au début de l'épisode, Asclepios dit bien que Cortane lui a donné tous les pouvoirs. Je me trompe pas. Tu désires me voir, Asclepios? Je viens juste de localiser un Jetator qui détient des informations vitales pour Mogonda et pour le seigneur Cortane. Et alors? Alors tu vas partir sur le champ pour le capturer, avant que le Highlander ne le trouve. Comment oses-tu? Je ne reçois d'ordre que du seigneur Cortane, et seulement du seigneur Cortane. Justement, sache que le seigneur Cortane m'a donné tout pouvoir pour mener à bien cette mission. L'impression que j'ai, c'est que cette scène-là vient d'une ancienne écriture de l'épisode, ou qu'elle a été réutilisée telle quelle, avec presque du copier-coller, alors qu'à l'origine, elle était plus loin dans l'épisode. Je peux me tromper, mais c'est vraiment l'impression que ça donne. On était à 9 minutes. On reprend. C'est trop d'honneur, seigneur Cortane. Voyez? Ça fait très, je veux dire, replacer la scène du début après cet endroit-là, et ça ferait du sens. Je suis le maître de Mogonda. Je suis très fier de toi, Asclepios. Tu as enfin la place que tu mérites. Et même ce bon Arien d'Arak va se trouver sous tes ordres. Voyez? Ça se tient. Mais là, dans l'ordre où est-ce qu'il présente, ça se tient plus. Il a dit le pouvoir absolu. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Veuillez faire Vous voyez? Si on prend la scène du début et qu'on la remet à cet endroit-là, ça fait juste tellement de sens. À moins que ce soit vraiment un flashback que je l'ai pas compris. Encore une fois, là on est à 9 minutes 36. Je juste... Et me ramener ce Jetator. Puissance éternelle sur Cortane. Le terrible guerrier est devenu aussi docile qu'un simple esclave. On s'entend, on n'est pas censé être en flashback. Donc, d'après moi, ils ont oublié de faire une information comme quoi on avait un flashback ou quelque chose comme ça, mais cette scène-là devrait vraiment venir à l'autre endroit. Sérieusement. C'est quoi? On va faire un petit test. Je vais devoir faire du montage, donc montage. Et nous sommes de retour. J'ai fait un petit peu de montage en première et pour que Highlander me force à faire du montage en live, c'est quelque chose. Donc, j'en dis pas plus. On va regarder ce que ça donne et je vous explique tout de suite après. 7 siècles. 7 siècles que la Terre est plongée dans l'ignorance. 7 siècles que les immortels ont juré de rendre aux hommes la connaissance et la liberté. Tous ont fait ce serment, tous, sauf un, qui règne seul en tyran. Mais bientôt un immortel se dressera contre lui. Il s'appelle Quentin MacLeod. C'est le Highlander. J'ai essayé de muter, mais ça n'a pas marché. On continue?
m'avez fait demander, Seigneur Cortan. Je m'absente quelque temps, Asclépios. Je te confie la cité. Je te donne le pouvoir absolu. En revanche, je te tiendrai pour seul responsable si un problème devait survenir. C'est trop d'honneur, Seigneur Cortan. Je suis le maître de Mogonda. Regardez bien. Je suis très fier de toi, Asclépios. Tu as enfin la place que tu mérites. Et même ce bon Arien d'Arak va se trouver sous tes ordres. Il a dit le pouvoir absolu. Tu désires me voir, Asclépios? Je viens juste de localiser un Jetator qui détient des informations vitales pour Mogonda et pour le Seigneur Cortan. Et alors? Alors tu vas partir sur le champ pour le capturer, avant que le Highlander ne le trouve. Comment oses-tu? Je ne reçois d'ordre que du Seigneur Cortan, et seulement du Seigneur Cortan. Vous voyez à quel point ça coule bien en ce moment? Regardons la suite. Justement, sache que le Seigneur Cortan m'a donné tout pouvoir pour mener à bien cette mission. Tu ne voudrais pas nous décevoir, n'est-ce pas? D'ailleurs, tu n'es ici que pour ça, Arak, pour exécuter les ordres, à chacun sa mission. Là, tu vas vraiment trop loin. J'exige des excuses sur le champ, Asclépios. Tu n'es qu'une brute de son cervelle, Arak. La brute va te tailler en pièces. Fais-moi des excuses. Fais-moi des excuses, Asclépios, ou je te saigne comme un porc. Jamais. Alors prépare-toi à mourir. Assez. Mais... Arak, tu vas partir sur le champ et me ramener ce Jetator. Puissance éternelle sur Cortan. Le terrible guerrier est devenu aussi docile qu'un simple esclave. Donc, jusqu'à date, ça coule très bien. Cependant, on a deux problèmes. Premièrement, le fait que Cortan soit parti et revenu presque immédiatement. Déjà, ça marche pas. Et deuxièmement, la raison pour laquelle Cortan s'absentait, c'était le fait que Quentin ait demandé un duel sur la colline des Serments et on se retrouve dans une espèce de loop de causalité. Cela étant dit, d'après moi, ce qui a posé problème ici, c'était vraiment le fait que Asclépios tienne tête à Arak alors que ce dernier menaçait de le tuer. Je m'excuse, mais Asclépios n'a pas les reins pour tenir tête à Arak. Il est un petit peu trop heureux pour ça. Fallait donc avoir une raison pour laquelle il fasse... qu'Arak fasse ce qu'Asclépios demande. Et d'après moi, c'est pour ça qu'ils ont fait revenir Cortan. Et sans se rendre compte qu'ils se retrouvaient dans une loupe de causalité. Par conséquent, ils ont mis l'autre scène un peu plus loin dans l'épisode. C'est peut-être moi qui me trompe, mais j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. Cela étant dit, on retourne à l'épisode. Montage! Et nous sommes de retour à l'épisode. J'ai reparti un petit peu plus tôt, juste pour qu'on puisse reprendre la continuité dans laquelle on était. Et c'est reparti. Je suis très fier de toi, Asclépios. Tu as enfin la place que tu mérites. Et même ce bon Arien d'Arak va se trouver sous tes ordres. Il a dit le pouvoir absolu. Veuillez faire demi-tour, capitaine. On ne passe pas. Ordre du seigneur Asclépios. Du seigneur Asclépios? Comment oses-tu, Asclépios? En l'absence du seigneur Cortan, je suis le maître de Mogonda. La cité tout entière me doit respect et obéissance. Et c'est aussi valable pour toi, Arak. Je t'ordonne de me remettre le prisonnier. Tu es devenu fou. C'est un crime de lèse, majesté. Je règne sur Mogonda. Obéis, ou tu devras en répondre devant Cortan. Oh, remettez le prisonnier à sa seigneurie.
Tu es à moi! Tu es à moi! Et là, on va voir quelque chose de très très rare dans la série. Portez bien attention. 2 hydro plus, s'il vous plaît. C'est la boisson à la mode ici. Hé, je suis désolée, mais cette pièce n'a plus cours dans le monde des déshérités. La valeur des choses n'est pas toujours gravée à la surface du métal. Référence à un autre épisode. Référence à un autre épisode! Oh mon Dieu! Ça veut dire qu'ils pouvaient le faire. Ils pouvaient se permettre de ne pas avoir un statu quo. Mais non! Ils le mettent quand même partout, sauf pour là. Come on! Vous auriez tellement pu faire quelque chose de mieux si vous vous permettiez de le faire. Et là, vous venez de prouver que vous permettiez de le faire. Pourquoi vous ne l'aviez pas fait avant? Bon, dans les faits, je le sais pourquoi ils l'ont pas fait avant et pourquoi ils se sont contentés de le faire seulement à cet endroit-là. C'est un micro-détail. Quelqu'un peut suivre l'histoire même s'il connaît pas la référence précédente, mais quand même. Vous voyez un petit peu l'interconnexion qui est possible. C'est juste dommage qu'il ne le fasse pas plus souvent. Et d'ailleurs, on comprend pas pourquoi Clyde s'est assis sur l'espèce de borne d'arcade si on n'a pas vu l'autre épisode, mais c'est un détail. Personne. C'est un piège. L'homme que vous recherchez est détenu dans la salle des orgues, dans une hydrocellule. Une hydrocellule? Mais qu'est-ce que c'est? C'est une cellule de sécurité que personne ne peut ouvrir, excepté Asclepius. Le seul moyen de la forcer est de détruire les orgues de verre. Et est-ce que vous disposez de beaucoup d'hommes? Quelques-uns, mais pas suffisamment pour tenir tête à ceux d'Asclepios. Cortan lui a donné plein pouvoir en son absence. D'ailleurs, ça rend Arak fou de rage. Intéressant. Seuls les Hunters seraient capables de tenir tête à Asclepios. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous allons jouer un petit tour à notre ami Arak. Ouvre tes robinets à Hydro Plus, patron. Aujourd'hui, c'est moi qui régale. Ah, j'ai fait de bonnes affaires avec le seigneur Asclepios. Il semblerait que ce soit le nouveau maître de Mogunda. À votre santé, et à celle d'Asclepios. Comment qu'il appelle la boisson, je veux savoir? D'affaires avec le seigneur. Aujourd'hui, c'est moi qui régale. Ouvre tes robinets à Hydro Plus, patron. Hydro Plus. Hydro Plus, come on dirait une facture d'Hydro-Québec. Non, en fait, je l'ai juste assumé sur le coup, mais j'avais pas réalisé. Moi, sur le coup, j'ai pensé qu'il disait hydromel. Là, c'est juste en repensant, mais attends, ils disent pas hydromel? Et effectivement. Il semblerait que ce soit le nouveau maître de Mogunda. Parce que nommer une boisson qui existe, non. Fallait surtout pas que ce soit de la bière en plus. Mauvais exemple pour les jeunes. Tout le reste, c'est acceptable. De la mitraillette à la décapitation. À votre santé, et à celle d'Asclepios. Seigneur, la consommation d'Hydroplus semble... Pourquoi tout d'un coup Asclepios n'est plus dans la salle du trône? Encore une fois, ça donne vraiment l'impression d'un épisode qui a dû être remonté parce qu'ils se sont rendus compte d'incohérences dans le scénario. Est-ce que je me serais trompé?
Peut-être pas. Eh ben, coudonc! Normal, à l'étage des plaisirs. Localise la zone et envoie une patrouille. Buvez, mes amis. Buvez et profitez de ces instants. Bientôt, vous serez sous les ordres d'Asclépios. Jamais. Nous resterons toujours fidèles au capitaine Arak. Tiens, qu'est-ce que je disais? Vous avez dépassé votre quota d'Hydroplus. Nous avons reçu l'ordre de fermer cet établissement. Nous refusons d'obéir à un pantin à la botte d'Asclépios. Encore dans ma bouche. Bon, ne vous laissez pas faire, les gars. Et la petite musique de Comic Relief, pourquoi? Seigneur Asclépios, notre patrouille vient de se faire attaquer. Quoi? Mon autorité est bafouée? Pourquoi sa réaction, c'est tout de suite « Mon autorité est bafouée ». Personnellement, moi, ma réaction, ça aurait été plus « Est-ce que Mogonda est sous attaque? » Surtout que Cortan est pas là, il est peut-être tombé dans un piège. Me semble que ce serait la réaction logique que n'importe qui de sensé aurait à ce moment-là. Mais ici, les scénaristes essayent plus de nous enfoncer leur histoire dans la gorge plutôt que de laisser les personnages réagir de façon naturelle. Je trouve ça problématique. Ayez des renforts et arrêtez les éléments perturbateurs! Et pourquoi Quentin et Ramirez ne sont pas dans les éléments perturbateurs? Facilité scénaristique, bien sûr! Là, vous allez me dire, ils se sont cachés. Ouais, mais ils étaient encore là pendant la bataille. Et ils ont même participé à la bataille, c'est eux autres qui l'ont déclenché. Les deux là feront l'affaire. Pour qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé, il aurait fallu les voir s'éclipser et à la limite prendre les deux Hunters pour leur voler leurs uniformes. Genre, pendant la bataille, on les voit les agripper puis les amener derrière les rideaux. Et ensuite, on voit l'arrestation et on revient à ça. Là, ça marcherait. Oui, espérons qu'Arak soutienne ses troupes. Tu as dépassé les limites, Asclépios. Qui te permet de retenir mes hommes prisonniers? Ils ont enfreint les règles de Mogonda, dont je suis le seul et unique responsable. Ouais, et comment ça se fait que t'étais plus dans la salle du trône d'un moment à l'autre? Honnêtement, s'il vous plaît, un peu de continuité, ça serait un minimum. J'exige qu'il soit immédiatement libéré. C'est hors de question, Arak. N'oublie pas que tu n'es plus en mesure d'exiger quoi que ce soit. Le traître. S'il s'imagine me tenir sous sa botte, il se trompe. Section C, rassemblement niveau 3. Je répète, Section C, rassemblement niveau 3. Et c'est peut-être moi qui a pas suivi, mais depuis quand Asclépios a aussi des gardes? Parce que, à ma connaissance, Hunter, c'était un peu la force militaire et policière de Mogonda. Comment ça se fait qu'il y en a une autre force rivale dans Mogonda? Il me semble que c'est redondant et inutile. Et je ne crois pas qu'on les avait vus auparavant. Peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Investissez la salle des orques et arrêtez tout secret. En avant! Et encore une fois, pourquoi Asclépios il est dans cet endroit-là alors qu'il vient de quitter Arak? Ça marche pas. Non, c'est à nous de jouer. Ça me donne vraiment l'impression d'un épisode qui a été remonté. Ramenez-moi immédiatement cela! Capitaine Arak,
s'est réfugié dans la salle des hydrocellules. Impossible de le suivre. Le seul moyen d'ouvrir les... Pourquoi Hydro Plus, Hydrocellule, Hydro-Org, je pense qu'il avait dit aussi? Non, Orgabule, je pense. est de neutraliser les orgues de verre. Orgue de verre, ok. J'ai rien dit, c'est pas Hydro-Org. Mais pourquoi tout est hydro? Ça mettrait en panne la cité tout entière. Pour quelques minutes seulement, le groupe de secours prendra le relais. Il faut faire vite, capitaine. Bien, allez-y. On s'entend que c'est la voix de Quentin, hein? Détruisez les machines. Procédure, impossible de le suivre. Le seul moyen d'ouvrir... Et depuis quand que, si c'est bien Quentin, comme je le pense, depuis quand il est aussi baraqué que ça? C'est-à-dire, regardez-lui les bras, il est censé avoir quoi, 17-20 ans, je pense? 17 à 20 ans? Les portes de ce niveau est de neutraliser les orgues de verre. Ça mettrait en panne la cité tout entière. Pour quelques minutes seulement, le groupe de secours prendra le relais. Il faut faire vite, capitaine. Bien, allez-y. Détruisez les machines. Qu'est-ce qui se passe ici? Encore une fois, l'arrivée de Cortana me semble horriblement bizarre. Encore, je peux me tromper, mais j'ai vraiment l'impression que cet épisode-là a été remonté après coup. Ça y est. Tu n'as plus rien à craindre, Volta. Ça y est. Tu n'as plus rien à craindre, Volta. 4, 6, 1... Allez-y. De secours. Ça m'est... Le seul moyen d'ouvrir les portes de ce niveau... C'est bien Quentin, je me suis pas trompé. Et en dessous de son imperméable, bah, il est plus baraqué. Et on s'entend que Ramirez et Quentin qui ont exactement la même carrure, exactement la même largeur de bras. C'est juste qu'ils n'ont pas été assez... En fait, les animateurs, ils avaient probablement pas l'information, puis ils se sont juste fait donner la character sheet des Hunters sans avoir l'information que c'était Quentin et Ramirez, et probablement qu'ils n'avaient pas la capacité pour interpréter le scénario à ce moment-là. Comprenez bien, je ne dis pas que les animateurs étaient bêtes. Je dis simplement qu'ils parlaient probablement pas français ni anglais. Ça y est. Tu n'as plus rien à craindre, Volta. J'en répondrai de mon Cortana. Vous voyez, ici, Ramirez a pas la même couleur de peau. Comme je dis, il y avait... Puis là, vous allez me dire, ouais, mais ils l'ont compris ici. Oui, parce qu'il n'y a plus de casque. Puis c'est probablement pas la même personne qui a animé. D'un plan à l'autre, c'est pas nécessairement le même animateur. Mais attendez, ces entrées, arrêtez. Mieux vaut ne pas s'éterniser ici. Lâchez-moi votre idiot. Pourquoi un tel désordre? Seigneur Cortana, Asclepios a essayé de prendre le pouvoir, mais à présent, tout est rentré dans... Assez. Ramirez et le Highlander, ils sont ici. C'est un piège. Ok, comment que tu le sais? De 1. De 2, qu'est-ce que ça change? De 3, pourquoi tu les as pas sentis avant? Bon, pourquoi je dis que comment il peut pas le savoir? Il peut juste savoir que c'est un immortel. Il peut pas savoir que c'est le Highlander et Ramirez. Ça pourrait être juste le Highlander, juste Ramirez ou n'importe quel autre Jetator. Maintenant, pourquoi c'est juste à ce moment-là qu'il le sent alors qu'ils sont déjà en train de partir? S'il vous plaît. Vous établissez des règles dans votre univers, au moins respectez-les. Seigneur Cortana, Ramirez nous a trompés pour venir délivrer Volta. Je les ai vus. Mais... Il va me remettre la cité en marche. Il faut les empêcher de sortir. Lâchez-moi. Ah. Nous devons attendre que le groupe de secours démarre. Je dois programmer d'autres unités. Alors, dépêche-toi. Allez.
il y a des pailles en plastique pliables dans cet univers futuriste post-apocalyptique-là? Ça fait 700 ans que la civilisation s'est écroulée et ils distribuent encore des pailles en plastique pliable flambant neuves? The fuck? Cortan est de retour. Je le sens. Tu dois nous faire sortir d'ici, Sven. Il y a des hunters partout. Le plus simple serait de passer par les conduits d'évacuation. Suivez-moi. Au nombre de fois que vous allez à Mogonda, vous devriez déjà le savoir comment foutre le camp. Qu'importe. Toutes les issues sont gardées, Seigneur Cortan. Alors, Ça y est, Seigneur. Mogonda a retrouvé toute son énergie. Ok, et dans ce cas-là, à quoi ils servaient les orques de verre? Juste savoir. Plus vite! Nous n'atteindrons jamais la sortie, Ramirez. L'eau arrive sur nous. Je rappelle que Quentin et Ramirez peuvent respirer sous l'eau. Oui, Clyde est un petit peu problématique de ce côté-là, mais il devrait être capable de s'en sortir à la limite pour la sauver. la transmission. Maintenant, c'est vraiment le moment? Oui, je le sais. L'énergie aurait poussé l'eau. Sérieusement, faudrait arrêter. Le quickening, c'est juste des éclairs. C'est pas magique. Ah oui, c'est magique, mais c'est pas... Ça n'a pas des propriétés changeantes dépendant des besoins du scénario. Faudrait arrêter un petit peu avec ça. L'énergie qu'elle dégagera pourra peut-être nous sauver. Tu mérites. Et juste attendre que l'eau arrive pour monter vers le haut, c'est pas une option. Courir ou se mettre à l'abri, c'est pas une option. Non, quickening. Et si l'énergie est capable de vous protéger de l'eau, j'imagine même pas ce que ça va faire aux personnes autour de vous. Just saying. De recevoir ma connaissance, Quentin. Tu as prouvé ta valeur. Ok, donc je crois qu'il essaye de nous faire comprendre qu'avant d'avoir la connaissance, il doit systématiquement prouver sa valeur, sauf que ça marche pas parce que c'est arrivé dans le passé qu'il n'ait pas besoin de le faire, il se présente, puis le type fait juste accepter de donner. Qu'importe. Quentin MacLeod, par le pacte conclu par les Jetators, je te transmets aujourd'hui la connaissance de l'énergie nucléaire. Que la connaissance soit avec toi. Que la connaissance soit avec toi. Sérieusement. C'est quoi, vous aviez peur d'être poursuivi par George Lucas, fait que vous avez changé un mot de que la force soit avec vous? Come on! Si vous voulez tomber dans le cliché, c'est la recette parfaite, gang. Vite! Activez le champ de force! L'eau se rapproche! Sérieusement, ça n'a jamais fait ça, ever. Sauf cette fois-ci. Vous allez avoir la fin quand que ça va se dissiper. Et Cortan ne se rend pas compte du fait que tout est en train d'exploser à la figure à cause d'un quickening. Il me semble que c'est le meilleur moyen de dire où est-ce que vous êtes, techniquement, en ce moment. Bon. Il ne peut en rester qu'un. Come on. Tu l'as dit 0 fois dans toutes les quickenings de la première saison, puis la saison 2, t'arrêtes pas de le dire. C'est quoi, vous essayez juste de rappeler que c'est le leitmotiv de la série originale, ben du film original, puis des autres films, puis de la série live. Non, arrêtez ça. Vous avez jeté la décapitation aux poubelles. Vous pouvez plus dire il ne peut en rester qu'un. Non.
Le Highlander est malin. Il a utilisé la soif de pouvoir et la vanité de vos dignitaires pour arriver à ses fins. Comment tu le sais? T'étais pas là. Et les deux autres le savent même pas eux-mêmes. Personne peut le savoir à moins d'avoir vu l'épisode. Sérieusement, là, il brise littéralement le 4e mur. C'est vrai. Et de façon maladroite, c'est même pas assumé, c'est même pas voulu. Je vais juste le préciser. Vous rêvez tous du pouvoir. Toi comme les autres, bouffons. On parle de Malone, là. L'être dans la série qui a le moins de fierté. Littéralement. Et t'étais pas censé le tuer au dernier épisode. Et the fuck. Mais jusqu'à... Oh, je le sais, il a pris l'épée de Cortana dans l'épisode précédent. C'était pas une soif de pouvoir, il faisait juste jouer comme il fait d'habitude. Malone, littéralement, il a aucune fierté, il a aucune estime de lui, il a rien. Comment? Nouvel ordre, c'est moi qui le détiens. Jusqu'à ce que quelqu'un ose me le disputer. Techniquement. C'est jusqu'à ce que quelqu'un le décapite. On va juste le dire comme ça. Je sais que les scénaristes voulaient probablement pas le dire parce que, faut que ça soit kid-friendly. Mais c'est littéralement ça quand même. Hé, Ramirez! Je crois que Gol a encore soif. Soif? Ce ne sont pas des Pourquoi Gol il buvait d'ailleurs tantôt? Pas sûr d'avoir compris. ruisseaux qui manquent dans les Highlands. Ben, c'est-à-dire que je crois qu'il a pris goût à l'hydropus. Oh non! Et là, ils vont finir sur le rire là-dessus? Vraiment? Oh. Ok, ils ont pas ri au moins. Oulala! C'était... Autant le premier épisode il était presque acceptable, autant le deuxième... Wow! C'était mal monté, c'était mal raconté, il y avait une structure plus que aléatoire. C'était quelque chose. Enfin bon, si vous avez aimé l'épisode, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Tous les liens sont en description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.